monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'abord une très belle année 2019, la santé et plein de créations. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la première vidéo de 2019 et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes idées de page pour 2019. Alors oui, j'arrive encore une fois après la guerre, vous avez l'habitude avec moi, mais je ne voulais pas me précipiter pour faire cette vidéo. J'ai fait mon bullet le 31, donc voilà, vous avez la vidéo qu'aujourd'hui. Vous ne verrez pas non plus les vidéos que je pense vous avez vues maintes et maintes fois en cette période, c'est-à-dire les futurologues, les calendex, les clés, etc. Je pense que bon, vous avez compris le principe au bout d'un moment et je vous ai déjà fait ce genre de vidéo, donc j'avais pas envie de faire une répétition cette année et c'est pas ce que j'ai fait non plus dans mon bullet, donc je voulais pas le faire pour le faire comme on dit. Et du coup je vous propose des idées de pages peut-être un peu plus originales qu'on a peut-être l'habitude de moins voir, mais qui sont tout aussi sympas pour débuter l'année dans votre bullet. Et comme cette vidéo arrive un petit peu tardivement, contrairement à la plupart des vidéos bullet que vous avez pu voir, ça vous permettra peut-être de rajouter quelques petites pages en bonus dans votre bullet. Il y a aussi la vidéo de mon bullet pour janvier qui arrive, je pense, début de semaine prochaine. D'un autre côté, je pense que c'est pas forcément gênant pour vous parce que vous savez que moi maintenant j'utilise beaucoup de stickers et que mon mois de janvier est un petit peu particulier parce que nous partons en voyage, mais sachez qu'à partir de février, normalement, on devrait reprendre un rythme normal sur les vidéos bullet. C'est juste que comme vous le savez, en ce moment, j'essaye de mixer entre les vidéos, les révisions et le départ à préparer, donc je fais de mon mieux, donc j'espère que vous n'en voudrez pas trop. Du coup, on commence avec une page pour le coup traditionnelle qui est une page de présentation. Parce que oui, j'ai décidé de faire une genre de petite intercalaire avec écrit 2019 quand même pour voir le passage d'une année à l'autre dans mon bullet. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai commencé le bullet, je vous prévois d'ailleurs la vidéo pour vous expliquer un petit peu où j'en suis maintenant, les étapes que j'ai parcourues en 2 ans, les changements, etc. Vous me l'aviez beaucoup demandé. Elle arrivera, je pense, au mois de février à mon retour de vacances. Et du coup, je pense que je vais rester sur ce format Traveler. C'est vraiment le format qui me correspond en ce moment. Et franchement, je trouve qu'il est plutôt pratique pour l'emmener partout. Les pages sont pas trop grandes, mais elles sont assez grandes en même temps pour pouvoir noter ce qu'on a à noter. Donc c'est vraiment un format que je trouve très pratique. Donc pour mes pages, comme d'habitude, j'utilise des stickers. Je pense que dorénavant, mon bullet sera soit un bullet stickers ou un bullet tampon. Franchement, je trouve que c'est tellement plus pratique et on a des résultats très jolis aussi. Et je vous avoue que depuis que j'ai testé ces deux méthodes, je ne reviendrai pas, je pense, au dessin classique. Ça me prend beaucoup trop de temps et je trouve qu'en plus le résultat est limite plus joli avec des stickers, des beaux stickers bien sûr, mais avec des stickers et des tampons. Et pour les gens comme moi qui ne veulent pas prendre beaucoup de temps à dessiner ou qui ne savent pas tout simplement dessiner, je trouve que c'est beaucoup moins prise de tête et on arrive quand même à un résultat plutôt sympa, alors que des fois on peut être un peu déçu par les résultats de nos dessins. Donc du coup j'ai utilisé les stickers American Craft, mais ce sont les stickers spéciaux pour faire des cartes à la base. J'ai mixé un peu tous les blocs que j'avais. Je pense que je vais, quand je vais aller aux États-Unis, acheter de nouveaux blocs parce que j'ai l'impression de tout le temps utiliser les mêmes et ça commence un petit peu à me... Voilà, j'ai fait le tour je pense. Donc je pense que je rachèterai 1 ou 2 blocs pour pouvoir changer un petit peu pour les prochains mois parce que là je trouve que c'est un petit peu répétitif et je commence à me lasser des stickers que j'ai à la maison. Donc du coup j'ai juste écrit Hello 2019, j'ai tracé un cercle au compas, j'ai collé des stickers et voilà, c'est fini. Et franchement, encore une fois, je vous dis, je trouve que le résultat est vraiment sympa avec les stickers, ça rend très bien et c'est très simple à réaliser. Ensuite on part sur une page assez classique mais qui pour moi est indispensable, c'est la page des résolutions. Alors je ne vais pas me noter 10 000 résolutions parce qu'on est tous d'accord qu'on ne les tient jamais. Moi ce que je fais depuis l'année dernière, c'est après avoir lu des livres de développement personnel que j'avais lu que c'était plus efficace, c'est que je me note uniquement 3 résolutions et 3 sous-sections pour les réaliser. Parce qu'on a toujours tendance à se noter une liste plus longue que le bras comme résolution, arrivé le lendemain on a déjà oublié la moitié et on ne se note pas les moyens pour y parvenir. Je trouve que c'est aussi important de noter les moyens de parvenir à ces résolutions, les étapes, etc. que de noter la résolution en elle-même parce que c'est très bien de la voir, mais si vous n'avez pas comment faire pour atteindre cette résolution, vous allez voir que vous n'allez pas réussir à vous mettre dedans parce que ça va vous paraître tout de suite insurmontable. Donc j'ai fait le choix de noter uniquement 3 résolutions centrales pour mon année et ensuite vous verrez que je vais quand même noter mes niveaux de vie en fonction des catégories, mais les 3 choses les plus importantes que j'aimerais accomplir cette année sont notées du coup sur cette page avec les 3 étapes essentielles, donc vraiment un résumé de ce qu'il faudrait que je fasse pour les atteindre. Et après ensuite bien sûr vous pouvez faire une page complémentaire où vous détaillez à chaque fois le processus pour réaliser votre résolution annuelle. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
quelles sont vos résolutions pour 2019. Je ne les ai pas notées sur la page au moment où vous voyez que je la construis, mais vous verrez à la fin, je vous ai montré le résultat. Une fois terminé, je vous avoue que j'ai un peu de mal à me livrer par rapport à ça parce que les résolutions, je trouve que c'est quelque chose de très personnel, mais je vous ai montré un aperçu rapide des principales résolutions que j'avais pour cette nouvelle année. Donc voilà le résultat pour cette double page pour débuter 2019. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier autocollant et je suis venue tracer un cercle dessus. Alors j'ai pris du papier autocollant parce que vous allez voir que je vais coller cette chose-ci au centre de ma page et que si je l'avais dessiné directement sur mon bullet, il y avait des chances que ce soit un petit peu inégal au niveau des deux parties. Je pense d'ailleurs que je vais me créer des stickers avec ce genre de choses parce que je trouve ces cercles hyper pratiques. Donc du coup, je trace plusieurs cercles et en fait, je vais me faire comme une grille de repérage pour faire mes niveaux de vie. Alors c'est le genre de page que vous trouvez souvent qui s'appelle Level 10 Life si je ne dis pas de bêtises. Donc souvent ça se présente en colonne ou en genre de bloc. Mais cette année, déjà, je n'ai pas fait 10 niveaux parce que je trouve que les niveaux classiques qui sont proposés ne me correspondent pas forcément et ensuite j'ai eu envie de le faire en forme de cercle parce que j'ai remarqué que tout ce qui se faisait en forme de cercle pour moi fonctionnait mieux qu'en bâton. Donc voilà, ça c'est encore un côté pratique, ça dépend vraiment de vous, mais si vous tapez Level 10 Life sur internet, vous allez voir il existe plein de styles de pages différentes qui existent. Donc j'ai fait mon petit cercle, je l'ai découpé et je vais venir le coller au centre de ma page et donc ça va représenter mes 6 niveaux de vie pour l'année en quelque sorte. Donc vous allez voir que j'ai repris quelques niveaux qui étaient présents sur les pages classiques, mais j'ai aussi fait en fonction de ce que moi j'avais envie pour cette année. Donc vous voyez, j'ai un petit point santé, un petit point YouTube, un petit point CRPE, boutique, planète, oui il n'y a pas de, je n'avais plus de dans mon alphabet, du coup je me suis dit c'est bon, ça fait genre c'est en anglais, et un point argent. Ensuite j'ai coloré tous mes petits niveaux de chaque couleur pour pouvoir au fur et à mesure de l'année venir les compléter et je suis venue décorer avec des stickers. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas rempli avec vous mais vous verrez à la fin que je l'ai rempli et je vous mettrai sûrement une photo sur Instagram si ça vous intéresse. Mais voilà les 6 catégories que j'aimerais suivre au long de l'année. C'est pas des résolutions mais c'est des points de vie que j'aimerais améliorer tout au long de mon année. C'est pour ça que c'est pour moi 2 pages complètement différentes. Au niveau des stickers, c'est toujours un bloc de chez American Craft. C'est un ancien bloc des anciennes collections de stickers American Craft, mais je les trouve franchement très jolis. On passe ensuite à la page suivante que j'aimerais vous proposer, qui est une page Memories. Donc j'en avais fait une pour 2018 et je suis en train d'en préparer une du coup aussi pour 2019. Le but va être de venir placer sur cette page une photo par mois. Donc j'avais fait de façon circulaire pour 2018. Vous l'avez dans ma vidéo idée de page pour bullet journal. Et cette année j'ai décidé de faire ça sous forme de lignes et de colonnes. Donc tous les mois je viendrai coller la petite photo emblématique du mois en quelque sorte, la photo marquante du mois sur cette page-ci. Et je trouve qu'à la fin de l'année ça donne vraiment un super résultat. Vous avez une vue sur toute votre année, c'est super cool je trouve comme page et on ne le voit pas souvent dans les bullets au niveau des débuts de bullets et moi je trouve que c'est vraiment une page super intéressante et qui permet de garder ses souvenirs. Donc c'est une page que j'ai refait cette année parce que ça m'avait vraiment plu de la faire l'année dernière. Donc pour le moment vous allez voir que je n'ai pas du tout décoré cette page-ci, j'ai juste fait les emplacements pour venir placer mes photos et au fur et à mesure de l'année, à chaque début de mois dans mon bullet, je viendrai coller ma photo et une fois que l'année sera terminée et que toutes mes photos seront collées, je viendrai peut-être décorer etc. la page, mais c'est vraiment une page qui se dit plutôt évolutive, donc on remplira tout au long de l'année.
Alors oui, vous avez sûrement constaté que la couleur de fond a changé, c'est tout simplement parce que j'ai changé la planche de mon bureau. Donc vous me direz si vous préférez sur fond bois ou si vous voulez que je refasse sur fond blanc. Dans tous les cas, ça ne me pose pas de problème, mais je trouve que du coup sur fond bois, ça ressort peut-être mieux. Donc je ne sais pas, vous me donnerez votre avis. Mais du coup, je suis venue coller quelques petits stickers encore de différents blocs de chez American Craft. Donc vous voyez, hein, j'étais assez indécise, je voulais mettre des fleurs, mais je trouvais que le vert ça faisait peut-être trop foncé, donc j'ai changé mes petits stickers. Mais comme je vous ai dit, c'est une page qu'on fera tout au long de l'année ensemble. Et ensuite, on passe à la dernière page que je vous propose de réaliser, qui est une page assez classique, mais qui moi me sert beaucoup parce que comme on dit, j'ai une mémoire assez limitée en termes d'anniversaire, donc vous l'aurez compris, c'est la page pour noter les anniversaires. Je la renote d'une année à l'autre parce que bon, je retiens quand même des dates au fur et à mesure, mais pas toutes. Donc j'ai utilisé ce que je vous ai dit, encore une version en cercle que je trouve très pratique. Et ensuite j'ai utilisé le book de stickers qui permet de faire des cartes d'anniversaire de chez American Craft, mais du coup je le trouve hyper pratique pour ce genre de page parce que vous avez plein d'éléments pour décorer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mon stickers au centre avec un beau petit gâteau, j'ai collé Happy Birthday et je suis venue décorer ma page. Et ensuite je vais venir tracer des endroits où je sais qu'il y a des anniversaires. J'ai pas noté les dates parce qu'il faut que je ressorte mon ancien bullet pour les avoir, mais je sais à peu près lesquels mois ça tombe. Donc bon, j'ai commencé à faire la page avec vous, je la finirai moi-même une fois que j'aurai ressorti mon ancien bullet. Du coup j'ai collé une petite bougie et voilà le résultat de la page. Je trouve ça hyper pratique et très mignon. Donc du coup voilà pour toutes les idées de pages pour 2019 que je vous propose de réaliser. Donc c'est des pages peut-être un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, mais que je trouve vraiment très utiles et importantes au niveau du développement personnel, etc. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!